Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, semaine numéro 6, les autres témoignages de Jésus. Nous allons voir cette semaine pour dimanche et lundi ce que Jean-Baptiste a dit à propos de la venue du Messie, de son état messianique, de son message messianique, de la personnification de cette promesse qui était donc en Jésus. On va voir comment les gens ont réagi étonnamment négativement à cela. Il y a aussi pour la leçon de mardi et les suivantes, mais surtout mardi, cette déclaration assez forte de Jésus dans Jean 6. Donc une semaine où nous allons voir que même en ressuscitant des morts, Jésus n'a pas été accepté de partout. Il y a même ceux qui ont, après la résurrection de Lazare par exemple, et ont décidé de tuer non seulement Lazare comme Jésus. On ne va pas traiter de ce sujet-là, je donne juste à titre d'exemple pour qu'on puisse voir comment ça peut nous étonner que des gens qui voient autant de signes, de manifestations messianiques et, on va dire, incroyables par rapport à tout ce que Jésus fait, peuvent ne pas l'accepter, le rejeter. Et quand Jésus présente donc ce message après la multiplication des pains et des poissons, et qui va dire qu'il faut manger sa chair, il faut boire de son sang, ça va décourager plus d'un qui n'ont pas compris effectivement qu'il était le Messie. Donc tout ça, cette semaine. Je voudrais juste vous rappeler, la semaine dernière, je me suis trompé. Je vous ai annoncé ça fait les online à partir de 11, mais ça ne sera pas à partir de 11. C'est à partir de 16 novembre, de 16 au 24, 10 jours de Safélis Online, où effectivement, tout est beaucoup moins cher chez publicationadventiste.com ou safélis.com. Si jamais, tu souhaites un soutien dans la prière, nous avons donc nos groupes d'intercesseurs qui peuvent prier pour toi. Donc, le lien est en bas de la vidéo. Ok ? Donc, sans autre, passons à cette leçon d'introduction qui est celle du sabbat. Dans cette leçon d'introduction, j'ai un point qui pour moi est important. C'est le fait que Jésus, chez certains, va générer un impact profond qui va ébranler toute la vie de la personne. Elle va découvrir le salut en Jésus, elle va découvrir le pardon, elle va être émue, elle va être transformée dans sa façon de penser, ça va changer son raisonnement, cette personne va vivre une conversion, elle va être baptisée par le Saint-Esprit, c'est une révolution. Et cette personne, elle a été touchée par le Saint-Esprit, elle n'a pas vu un miracle de Jésus, elle n'a pas rencontré Jésus personnellement, elle vit dans nos jours, mais une personne à côté, son voisin, son ami, son collègue, va voir les mêmes choses, entendre les mêmes choses, et ne va pas du tout être touché. Il ne va pas toucher, peut-être, mais ne va pas du tout faire la même démarche. Et la question qu'on se pose, surtout cette semaine où Jésus fait des discours où beaucoup partent, beaucoup l'abandonnent, quand les gens comprennent ce qui signifie être un disciple de Jésus et que finalement il déclare ouvertement, clairement, je suis le Messie, pourquoi certains laissent tout, comme Matthieu, et Jésus dit suis-moi, et il se lève et suit. Et pourquoi d'autres essayent de le tuer, de l'assassiner pour qu'il ne puisse plus prêcher ce message, pour qu'il ne puisse plus faire ses miracles, comme j'ai mentionné, la résurrection de Lazare, guérir un aveugle de naissance, un paralytique de naissance. Pourquoi ? Pourquoi chez les gens, certaines personnes, ça fait tilt, ça touche, ça fait vibrer, ça génère petit à petit une conversion, et chez d'autres, pas du tout. Pourquoi ? Voilà, on voudrait avoir une réponse pour ça. On voudrait peut-être avoir le profil de ceux qui vont accepter Jésus, de savoir quels sont les éléments de langage, de message, pour que les personnes puissent plus facilement l'accepter, pour qu'on puisse mieux prêcher l'évangile. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a parfois des gens qu'on ne doute même pas, qu'on ne pense même pas qu'un jour ils pourraient
accepter Jésus tellement il est loin, et finalement c'est cette personne qui l'accepte. Et d'autres qui sont là, tout gentil, tout bien, quand on se dit mais cette personne, elle est en train, elle va accepter Jésus, et finalement, blocage total. Comment expliquer cela? J'ai pas de réponse. Je sais que le Saint-Esprit travaille avec acharnement avec chacun d'entre nous. Le message est prêché. Le Saint-Esprit va essayer toutes les portes qui seront ouvertes au niveau du cœur. Mais la réponse, c'est la liberté que Dieu a donnée à chacun d'entre nous de l'accepter ou pas. Pourquoi certains enfants suivent Jésus depuis leur plus tendre âge pour le servir, pour l'aimer, et pourquoi d'autres qui grandissent dans le même milieu ne l'acceptent pas, partent? Pourquoi? Voilà, tant de questions et pas assez de réponses, mais je pense qu'on saura un jour effectivement pourquoi certains ont cette tendance plus facilement d'accepter Jésus, d'autres pas. Est-ce que cela devrait changer notre envie, notre mission de prêcher? Non. On doit continuer de prêcher parce que autrement, comment les gens sauront-ils qu'il y a un Messie, un Sauveur? Il faut continuer de prêcher. Mais la réponse, mais les résultats viennent du Seigneur, viennent de la liberté de chacun de pouvoir l'accepter ou pas. Voilà. Cette semaine, Jésus va dire des choses qui font en sorte que ceux qui sont là, sans une véritable conversion et conviction, partent. Donc Jésus n'était pas venu pour faire du nombre, il était venu pour faire de la qualité. Et la qualité, au final, c'est quand il se tourne vers ses 12 disciples. À la fin, il y a entre guillemets, il n'y a que les 12. Il va poser cette question et Pierre va faire cette réponse qui est magnifique, on verra dans cette semaine. À qui irions-nous? Où est-ce qu'on va maintenant si ce n'est pas toi? On est tellement convaincus. Mais les autres disciples qui étaient autour des 12, parce qu'il y en avait bien d'autres, ils sont partis. Donc, Jésus a bien choisi ces 12 parce que même s'il y avait un traître au milieu, au moins les 11 sont restés parce qu'ils étaient profondément convaincus. Ils ne savaient pas tout, ils ont mal compris malgré tout son ministère, puisque plus tard, quand Jésus va être arrêté, il n'y a plus personne à côté de Jésus. Mais au moins pendant tout le ministère public de Jésus, ils étaient là. Ils l'ont suivi, tandis que d'autres sont partis. Voilà, je pense que Jésus a fait un bon boulot en recrutant ces 11-là. Judas aussi, mais voilà, il a pas fait le bon choix finalement. Bon, on va bien parler de Jean-Baptiste aussi, on verra tout ça à partir de demain, mais voilà, il n'y a pas de réponse. Pourquoi certains l'acceptent facilement et pourquoi d'autres ne l'acceptent pas? En tout cas pour l'instant, en tout cas devant nos yeux, on ne connaît pas les cœurs. Voilà, c'est une question, on n'a pas de réponse, mais voilà, Jésus aime tous, Jésus essaye de travailler avec toutes les personnes, le Saint-Esprit essaie de toucher tous les cœurs et à la liberté de chacun de l'accepter ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse notre travail, accomplir notre mission pour atteindre ces personnes malgré tout et faire de notre maximum. Il ne faut pas non plus qu'on se dise, mais bon, les gens sont libres d'accepter ou pas. Et ce n'est pas en donnant un dépliant que notre mission est accomplie. Il faut vraiment aller, insister, argumenter, proposer du matériel adapté. Il faut faire de notre mieux pour qu'il y ait seulement la réponse de la personne qui puisse arrêter ce travail de témoignage envers elle. Ok ? Voilà, donc on continue demain pour nous approfondir dans la leçon de cette semaine. Bye bye.